Si je vous demandais, Bale c'est qui? Vous allez sûrement me répondre, un boss emblématique et surtout optionnel du DLC d'Elden Ring. Et ça, je suis d'accord avec vous. Que ce soit par son design, par son arène, par sa musique, surtout sa phase 2 personnellement, son lore, Igon, bref, un boss qui a tout pour lui. Des attaques stylées... Bah voilà, c'est tout. Mais si vous me posiez la question, je vous répondrai sûrement... C'est un immense casse-couille! Si vous voyez cette vidéo, ça veut dire que oui, je l'ai battu. J'ai encore mal au cul, hein, je vais pas vous mentir. Je suis autant traumatisé que lorsque j'ai fait Malenia. Je vais donc vous passer en revue ma bataille infernale contre ce fléau des enfers, en vous présentant d'abord mon build, les attaques distinctes, et surtout, évidemment, la chose qui vous intéresse le plus, le try où je réussis à le battre. Enfin! D'ailleurs, je suis vraiment désolé si vous entendez des petits raclements de gorge, des petits reniflements, c'est juste que je suis devenu allergique au pollen. Bah voilà. Donc, en ce qui concerne le build, c'est très simple. On va d'abord utiliser les globes hérissés avec dans la cendre de guerre, lame rocheuse, affinité glace. Parce que oui, je fais une RA1, mais ça ne m'empêche pas d'améliorer mes armes. Et heureusement, parce que sinon, je pense que j'y serais encore. Je sais même pas si j'aurais fait Malenia, hein, pour vous dire. Donc, avec cette affinité, on a deux affinités, du coup. Logique. Glace, tout simplement parce que ça se met ultra rapidement. Et il y a également l'affinité sang. Bon, je vous conseille pas d'espérer là-dessus, honnêtement. Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, le chiffre, enfin le nombre, pardon, à côté de saignement, bon, c'est vraiment faible. Hein. Je pense attendez vers la fin du combat pour espérer mettre saignement. Alors que glaciation, là, vous pouvez en mettre plus souvent. Et face à B, j'ai également utilisé les pièces d'armure de Moore. Vous savez, le chevalier tanky là, qui utilise un bouclier et qui est avec Leda dans le DLC. Donc typiquement des armures ultra lourdes. Pourquoi je joue en charge moyenne? Parce que j'adore me faire enculer, mais genre vraiment j'adore ça. En talisman, on va donc jouer le saut meurtri de Radagon qui booste certaines de vos stats au détriment des dégâts subis. Là où vous avez le double. Bon, si vous comptez faire du no-hit, les dégâts subis, bon, vous avez un peu rien à foutre, on va pas se mentir. Le talisman de la hache qui vous permet d'améliorer vos attaques chargées. Le talisman de la tortue à deux têtes, je crois que c'est ça le nom, je ne sais plus. Qui vous permet d'améliorer votre récupération d'endurance et elle récupère bien avec ça, hein. Et enfin, l'héritage du fléau des astres qui améliore votre force. Alors je sais pas si c'est réellement utile pour ce build, mais je l'ai utilisé parce que, Ouga Bouga quoi. Et pour la fiole de salut miraculeux, j'ai utilisé celle qui permet d'améliorer encore une fois les attaques chargées et celle qui augmente la force. Et également, petit détail, en termes de bénédiction de l'arbre occulte, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais c'est niveau 0. Donc autant dire que niveau dégâts, c'est très pauvre. Hein, pour vous dire, même avec les améliorations, donc la fiole miraculeuse et l'âme rocheuse, quand je fais des attaques sur sa pauvre tête, je fais même pas 800 dégâts, c'est bon. Part avec glaciation, mais bon, ça c'est... voilà. En termes d'attaque, préparez-vous, parce que du jaune orangé, putain, vous allez en voir, hein. Surtout pendant la phase 2, mais bon, on verra ça après. Lorsque vous entrez dans l'arène, il y a plusieurs possibilités. Soit il marche lentement vers vous, soit il balance directement un rayon de feu électrique sur vous, ce qui, dans à peu près 50% des cas, vous allez mourir sans savoir pourquoi. Soit il va directement faire un bond vers vous, voilà. Parce que ce connard adore s'approcher des murs, mais genre vraiment... Dites-vous que ce connard, il a son arène qui a la taille de la superficie du Groenland, mais il préfère squatter les murs. Même Placidusax il fait pas ça, hein, alors que son arène elle est plus grande. Et puis en termes d'attaque, bon bah là c'est du classique, hein, je vous en affiche certaines à l'écran. Une où il donne 3 coups d'aile qui se terminent par une explosion de feu électrique. Alors dans cette attaque là, vous êtes peut-être amené à faire une attaque chargée sur sa tête. Bon, si vous jouez avec les globes hérissés, ça va, vous avez le temps de faire une esquive au cas où si vous ne touchez pas la tête. Parce qu'après cette attaque, si vous trouvez un certain endroit, il va refaire une attaque, 2 coups d'aile précisément.
Donc avec les globes RC, si vous avez fait une attaque chargée, vous avez vraiment quelques frames pour vous y échapper. Bon, par contre, si vous avez une autre arme, bon bah là, bah bonne chance. Parce que pour vous dire, j'avais essayé avec la Claymore, je me suis très vite ravisé, hein. Je vais être honnête. Alors en matière de stun, si j'ai bien compté, hein, normalement, alors ça compte uniquement lorsque les coups que vous faites sont assez rapprochés niveau timing, parce que si vous faites des coups éloignés, bon bah là, bah bonne chance pour le stun. Lorsque vos coups sont suffisamment rapprochés niveau timing, il vous faut à peu près 4 à 5 coups. Et normalement, vous pouvez faire 3 coups sur sa tête lorsqu'il est stagger, avant que vous lui fassiez un coup de grâce. Mais lors du 3ème coup, il faut que vous soyez bon niveau timing. C'est peut-être pour ça aussi le saut meurtrier de Radagon qui améliore l'endurance justement. Lorsque vous arrivez vers à peu près un quart de vie, enfin, lorsque vous lui avez enlevé un quart de vie, pardon, il va débloquer une nouvelle attaque où il crie littéralement. Un cri qui va déclencher des éclairs. Bon, cette attaque, elle a l'air dangereuse, mais pas tant que ça. À part si vous vous trouvez évidemment à côté d'un mur. Je vous ai dit que ce connard aimait les murs, hein. Comme j'ai dit, cette attaque elle a l'air dangereuse, mais pas tellement, hein, pour vous dire, même en marchant, vous esquivez les éclairs. Et évidemment vient la deuxième phase. Phase 2 se déclenche généralement lorsque vous lui avez enlevé, on va dire, un tiers de vie. Et encore, vous pouvez optimiser les attaques pour arriver à mid-life avant qu'il active sa phase 2. Ce qui est mieux, honnêtement, lorsqu'il est mid-life. On peut dire merci à la glaciation, évidemment. Phase 2 qui est juste incroyable, mais aussi incroyablement casse-couille là aussi. Évidemment, dans la phase 2, il débloque des nouvelles attaques et il en renforce certaines. En termes de nouvelles attaques, il y a évidemment son attaque de transition, où il se crée des ailes, littéralement. Bah oui, il va pas se faire repousser quand même, hein, il peut pas. Bon, après, demander à placer du sax. Ah bah non, LOL. Donc il s'envole, il créera des boules de feu qui arriveront vers vous. Bon, il faut pas non plus aller en tout droit, enfin en tout cas c'est ce que j'ai fait, il faut courir en circulaire. Et je vous conseille aussi d'être bien au centre du terrain lorsque il s'envole. Et de ne pas aller contre un mur, sinon vous allez être pris dans cette situation. Voilà, vous esquivez, en fait, bah non, il refait un coup lorsqu'il est face au mur. Attaque où il charge son aile avec de l'électricité, bon là, qui est déjà chargé lors de la phase 2. Lorsqu'il la plante, il va créer une colonne d'éclairs qui arriveront vers vous. Il a aussi une attaque où il explose tout. Je rigole. Il en a 2. Bon, je vais être honnête, au lieu d'apprendre le timing pour esquiver, j'ai couru. Hein, la fuite pure et dure, hein, là vraiment... Ouais. Même en charge moyenne, je vais dire que le timing était assez bon, mais bon, je ne vais pas dire ce que j'ai pas dit, je serrais les fesses à chaque fois. Il débloque évidemment une dernière attaque qui, je trouve, est la plus stylée, honnêtement. C'est quand il crache du feu 2 fois de manière spectaculaire, mais genre waouh. Bon, là aussi, il faut le bon timing, quoi, surtout lorsqu'il fait son deuxième crachat de feu. Bon, là j'ai réussi parce que je suis le boss, mais c'est faux. Petit instant anecdote, hein, parce que j'ai envie de dire que peut-être le plus grand ennemi durant le combat de boss, bah, c'est la caméra, hein, justement, puisque ce connard, en plus d'adorer les murs, il adore s'approcher de vous, hein, mais ça, j'ai envie de dire, c'est limite, il est amoureux de nous, hein, merde, quoi. Je pense pas qu'il soit amoureux d'Igon, hein. Ils ont l'air d'avoir un passif tous les deux, je suis pas sûr, mais... Pour vous dire, il a tellement été proche de moi que j'ai eu des flashbacks de Bloodborne, hein, notamment pour les gros monstres, hein, genre Ludwig, The One Reborn, Moon Presence, voilà, Vicar Amelia, et Briata. Faudrait peut-être que je fasse une vidéo tier list Bloodborne. Bon ouais, je pense que vous pouvez vous douter un peu de la tier list, hein, si jamais vous connaissez un peu Bloodborne. Autre anecdote d'ailleurs, j'ai tellement fait de traces sur ce boss que je crois qu'à un moment il est devenu fou. Genre il a vu un joueur fantôme et il a commencé à l'attaquer. Bon, alors il en avait peut-être marre, sûrement. Moi aussi, j'en avais marre, mais voilà, j'ai trouvé ça drôle sur le moment. J'ai décidé de prendre le moment. Voilà, c'est pas mal. Alors malheureusement j'ai pas pu filmer mes réactions lorsque je mourais et le moment où j'ai réussi à le battre, mais bon, je pense que je peux quand même vous diffuser des extraits de reconstitution de ces fameux moments, hein, je vous les mets maintenant.
je pense que c'est plutôt accurate. On revient d'ailleurs aux bénédictions de l'arbre occulte, parce que je vous rappelle que les esquisses de l'arbre occulte servent à augmenter votre attaque et votre défense. Bon, du coup, moi je suis niveau 0, hein, la preuve d'ailleurs. Au cas où, alors même si ça me semble un peu difficile à croire, ou peut-être pas, hein, peut-être que vous me croyez sur parole, et chaque attaque me one-shotait la gueule. Voilà, donc en gros, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de doute à avoir à ce niveau-là. Parce que contrairement à Malenia qui a certaines attaques qui me one-shotaient pas, donc en gros, je devais me laisser mourir si jamais je me faisais toucher. Bon là, face à Bale, il y avait littéralement aucun doute, hein. Un coup j'étais mort. En termes du nombre de tries, alors évidemment je n'ai pas compté, hein, je fais juste une approximation, mais je pense, sans trop me mouiller, que c'est à peu près le même intervalle, je ne sais pas parler décidément, que le nombre de tries que j'ai fait sur Malenia. Ce qui n'est pas mon signe, ça peut se compter en centaines je pense. Hein. Et évidemment je me suis interdit l'utilisation de Igon, parce que oui je pouvais l'invoquer durant le combat, mais juste je ne l'ai jamais fait. Parce que bah, peut-être qu'il allait mourir avant moi à chaque fois. Non j'ai conne, après bon il y avait des tries où je mourais littéralement frame 1. Merci le laser de con. Bon, je pense que vous l'attendez, je vais pas le mettre entièrement, je vais juste mettre les parties intéressantes. Le voici avec une musique bien stylée sa mère. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long, hein, pour essayer de pas gâcher le rythme de la vidéo. Curse you, Bale! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir pris votre temps à écouter un connard qui raconte sa vie inutilement. Comme je l'ai dit, je compte faire la vidéo sur Malenia, évidemment. Si eu une autre idée, alors vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai eu l'idée de faire une vidéo pour chaque boss que je trouvais, en tout cas pour tous les boss que je préférais, j'en faisais une vidéo pour chacun. Et pour tous les boss qui étaient, alors qui sont très bons mais qui ne sont pas mes préférés, alors ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, hein, retirez vos commentaires tout de suite. Ces boss là, je compte faire des vidéos où je les réunis, en tout cas une vidéo où je les réunis tous. Je ne sais pas si je suis très clair. En gros, les boss que je préfère, une vidéo chacun, et les vidéos où la préférence est moindre mais que j'aime bien quand même, j'en ferai une vidéo à part entière où je les réunis tous. Mais encore, faut que je trouve comment faire. Dites-moi d'ailleurs si vous voudriez bien voir la vidéo tier list Bloodborne, je viens d'avoir l'idée à l'instant. Mais je pense que ça peut être intéressant à faire, faut que je trouve le site justement. Ou alors peut-être vous voudriez que je fasse ça dans un autre style. En tout cas, dites-le moi. Faut que je fasse Simon Divergent d'ailleurs. Dites ce que vous en pensez en commentaire, je lirai tous. Évidemment, ce ne sera pas trop compliqué à tout lire vu que c'est une petite chaîne, lol. Et je vais finir avec les mots d'un sage homme qu'on connaît tous. Behold, a true Drake warrior! Tu m'auras bien cassé les couilles! J'ai envie de chier sa grand-mère, c'est horrible. En plus avec le pollen.
Vous aimez, hein?